Dans les rues animées de Paris. Un soir d'automne pluvieux. Pierre Moreau. Un homme de 40 ans respectable et père de famille. Fut brutalement plaqué au sol par 2 policiers. Menotté et accusé de résistance à agent public. Ce qui avait commencé comme une simple altercation verbale avec un voisin homophobe escalada en une arrestation spectaculaire, révélant au grand jour les secrets enfouis de sa vie privée. Au lieu d'une nuit tranquille chez lui, Pierre se retrouva en cellule. Son monde basculant en un instant. Tandis que son fils adolescent, Lucas, apprenait la nouvelle par un appel paniqué de sa mère. Pierre avait toujours été un homme discret. Architecte reconnu dans un cabinet du quartier latin. Il menait une existence en apparence parfaite, une ex-femme aimante avec qui il partageait la garde de Lucas. Un appartement cosy rue de Rivoli. Et une routine bien huilée entre travail et obligations parentales. Mais derrière cette façade se cachait une vérité qu'il protégeait farouchement depuis des années. Pierre était gay. Il l'avait compris adolescent. Dans une petite ville de province où les regards en coin et les murmures suffisaient à étouffer toute expression de soi. Marié jeune pour correspondre aux attentes familiales. Il avait aimé sa femme à sa façon. Mais le divorce, 5 ans plus tôt, avait été une libération silencieuse. C'est alors qu'il avait rencontré Julien. À 35 ans. Julien était professeur d'histoire dans un lycée de banlieue. Un homme passionné. Charismatique. Avec un sourire qui illuminait les pièces sombres. Leur relation avait commencé par hasard. Lors d'une conférence sur l'architecture moderne. Un échange de regards. Une conversation animée. Et bientôt des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets. Pierre n'avait jamais ressenti une telle connexion. Julien le faisait se sentir vivant. Authentique. Loin des masques qu'il portait quotidiennement. Mais cette joie était teintée de peur, la peur du jugement. De la perte de son fils. De la ruine professionnelle. Ce soir fatidique. Tout avait dérapé. Pierre et Julien se promenaient main dans le Marais. Quartier gay-friendly de Paris. Quentin, voisin de Pierre. Un retraité conservateur nommé Monsieur Dupont. Les avait aperçus. Dupont, qui avait toujours soupçonné quelque chose, avait lancé des insultes homophobes, traitant Pierre de déviant et menaçant d'appeler la police. Julien, impulsif, avait répliqué. Et la dispute avait attiré l'attention. Quand les policiers étaient arrivés, Dupont avait accusé Pierre d'agression, inventant une histoire où Pierre l'aurait poussé. Pierre, défendant Julien, avait élevé la voix, refusant de lâcher la main de son compagnon. Les agents, influencés par les préjugés ou simplement pressés, l'avaient interprété comme de la résistance. Menottes. Sirène. Et Pierre était emmené. En cellule. Pierre repensait à tout. Comment en était-il arrivé là? Il avait sacrifié tant de choses pour protéger Lucas. À 15 ans. Son fils était un adolescent sensible. Passionné par la musique. Jouant du piano avec talent. Pierre craignait que la révélation de son orientation ne brise leur relation. Sa famille, catholique pratiquante, n'accepterait jamais. Sa mère, veuve vivant à Lyon, lui répétait souvent, un homme doit être un pilier. Pas une source de scandale. Et maintenant, tout risquait d'exploser. Le lendemain matin, Pierre fut interrogé. L'avocat commis d'office, une jeune femme nommée Sophie, écouta son récit. C'est une affaire de discrimination. Monsieur Moreau. Mais sans témoin neutre. Ce sera parole contre parole. Pierre hocha la tête.
Accablé. Julien, de son côté, essayait de le soutenir. Mais il était lui-même choqué. Leur relation, si précieuse, devenait un fardeau public. Lucas, chez sa mère Élise, ne dormait pas. Élise, remariée et vivant en banlieue, avait toujours soupçonné la vérité sur Pierre. Mais elle l'avait respecté pour le bien de leur fils. Ton père a des ennuis. Lucas. Il faut que tu saches. Elle lui raconta l'arrestation, omettant les détails sur Julien. Mais Lucas, curieux et connecté, avait déjà fouillé sur les réseaux sociaux. Des posts anonymes parlaient d'un père de famille gay arrêté pour trouble. Son cœur se serra. Était-ce possible? Il se rappelait les regards tendres que son père portait parfois à des hommes. Les absences inexpliquées. Au lieu de la colère, une compassion naquit en lui. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre fut libéré sous caution. Mais l'affaire allait au tribunal. La presse locale s'empara de l'histoire, architecte parisien impliqué dans une bagarre homophobe. Les collègues de Pierre murmuraient. Les clients hésitaient. Sa mère appela. Furieuse, que as-tu fait? Pierre? Pense à ton fils. Il se sentait piégé. Entre le déni et la vérité. Julien insistait, assume-toi. Pierre. C'est le moment de te libérer. Mais Pierre hésitait. Perdre Lucas? Impensable. Pourtant. Lors d'une visite chez Élise, Lucas le confronta, papa. Est-ce que tu es gay? Pierre? Les larmes aux yeux. Avoua. À sa surprise, Lucas répondit, je m'en fiche. Tu es mon père. Ce moment fut un premier craquement dans la armure de Pierre. Mais les tensions montaient. Dupont, soutenu par des associations conservatrices, amplifiait l'affaire. Pierre recevait des menaces anonymes. Julien, exposé, risquait son poste au lycée, où des parents homophobes protestaient. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de résistance. Pierre se débattait intérieurement, devait-il se battre ou se taire? Le procès approchait. Et Pierre se préparait au pire. Sophie, son avocate, construisait une défense basée sur la discrimination. Nous avons des témoins, Julien et des passants du Marais. Mais il faut que vous témoigniez honnêtement. Pierre acquiesça. Mais le doute le rongeait. Assumer publiquement son homosexualité signifiait exposer Lucas à la moquerie scolaire? À la pitié familiale. Chez Julien. Dans son petit appartement de Montmartre. Les soirées étaient tendues. Julien, plus jeune et militant, poussait Pierre, c'est une opportunité de changer les choses. Pense à tous ceux qui souffrent en silence. Pierre, épuisé, répliquait, et si je perds tout? Mon travail? Ma famille? Leur relation, autrefois passionnée, se fissurait sous la pression. Julien se sentait relégué au second plan. Un secret honteux. Lucas, de son côté, vivait un conflit intérieur. À l'école, les rumeurs circulaient, le père de Lucas est pédé. Des camarades le taquinaient. Mais Lucas ripostait, défendant son père avec ferveur. Cela le rapprochait de Pierre, mais l'éloignait de ses amis conservateurs. Élise, inquiète, conseillait, ne t'implique pas trop. Mon chéri. Mais Lucas, mûr pour son âge,
sentait une injustice profonde. Une semaine avant le procès, un incident majeur survint. Pierre reçut une lettre anonyme, « Abandonne ou ton fils paiera ». Paniqué, il confronta Dupont chez lui. « Pourquoi me haïssez-vous tant ?» Dupont, un vieil homme aigri, cracha, « Les gens comme toi détruisent la famille traditionnelle ». Pierre partit. Mais l'échange fut filmé par un voisin et posté en ligne, aggravant l'affaire. Au tribunal de Paris, l'atmosphère était électrique. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écoutait les plaidoiries. Le procureur peignait Pierre comme un homme instable, résistant à l'autorité. Sophie contre-attaqua, « C'est une victime de préjugés ». Julien témoigna. Décrivant la scène avec émotion, « Nous marchions paisiblement quand cet homme nous a insultés. » Le public murmurait. Pierre prit la parole. Voix tremblante, « Je n'ai pas résisté. J'ai protégé l'homme que j'aime. » Un silence tomba. Sa mère, présente, blêmie. Élise serra la main de Lucas. Pour la première fois, Pierre se sentait libre, mais terrifié des conséquences. Puis vint le tour de Dupont. Arrogant. Il mentit, il m'a agressé sans raison. Sophie le contredit avec des preuves, des messages haineux sur ses réseaux sociaux. Le juge fronça les sourcils. Mais le climax arriva quand Lucas demanda à témoigner. Le juge hésita, « Tu es mineur. » Mais Sophie insista, « Il est clé. » Lucas s'avança. Regard déterminé. « Mon père n'est pas un criminel. Il est gay. Et c'est normal. » Ce soir-là, il défendait son droit d'aimer. « Monsieur Dupont ment parce qu'il est gay. » La salle explosa en murmures. Pierre, stupéfait, pleura. Le juge ajourna la séance. Après cela, la dynamique changea. La presse titra, « Le fils défend son père gay au tribunal ». Des associations LGBT applaudirent Lucas comme un héros. Mais pour Pierre, ce fut un mélange de fierté et de culpabilité. Avait-il forcé son fils à grandir trop vite? Julien, soulagé, embrassa Pierre, « Tu vois? La vérité libère. » Mais des fissures persistaient. La mère de Pierre coupa les ponts, « Tu as sali notre nom. » Au travail, des collègues le soutenaient. D'autres l'évitaient. Lucas, lui, affrontait les retombées. À l'école, certains l'admiraient. D'autres le harcelaient. Il confia à Pierre, « C'est dur. Mais je suis fier de toi. » Ce lien père-fils se renforça. Mais au prix d'une innocence perdue. Le verdict tomba, Pierre fut acquitté. Dupont condamné pour faux témoignage. Une victoire, mais amère. Pierre réalisa le coup, une relation familiale brisée. Une carrière ébranlée. Une société qui progressait lentement. Pourtant, dans l'intimité, Pierre et Julien se rapprochaient. On a payé cher. Mais on est libre, dit Julien. Pierre hocha la tête, pensif. Les mois suivants furent une période de reconstruction. Pierre, acquitté, reprit son travail. Mais l'ombre de l'affaire persistait. Des clients conservateurs partirent. Mais d'autres, solidaires, arrivèrent. Il devint involontairement un symbole pour la communauté LGBT. Invité à des conférences. Je ne suis pas un militant, confiait-il à Julien. Juste un homme qui veut vivre. Julien, promu au lycée grâce à son courage, encourageait Pierre à embrasser ce rôle. Leur couple,
désormais public, affrontait les regards. Dans les rues de Paris, des mains entrelacées attiraient encore des murmures, mais aussi des sourires. Pourtant, Julien sentait Pierre distant, hanté par les pertes. Lucas, adolescent en pleine crise, explorait sa propre identité. Inspiré par son père, il rejoignit un club LGBT à l'école, défendant les droits. Mais cela l'isolait de sa grand-mère, qui refusait de le voir. Elle me manque, avoua-t-il à Élise. Élise, médiatrice, tentait de recoller les pièces, donne-lui du temps. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, Pierre confronta sa mère par téléphone. « Maman, je suis toujours ton fils. » Elle répondit froidement, « Pas comme ça. » Ce rejet le brisa. Renforçant son doute, avait-il fait le bon choix? Une trahison inattendue surgit. Un collègue de Pierre, jaloux, révéla des détails intimes à la presse, déformant l'histoire pour le discréditer. Perguet impliqué dans un scandale. Pierre, furieux, démissionna. Julien le soutint, on recommencera ailleurs. Mais Pierre questionna, et si c'était une erreur? Lucas, témoin de la détresse de son père, se sentit coupable. C'est à cause de mon témoignage? Pierre le rassura, non. Tu m'as sauvé. Mais intérieurement, Pierre luttait contre la dépression, pesant le prix de l'authenticité. Dans un moment de vulnérabilité, Pierre confia à Julien, « J'ai tout perdu pour nous. » Julien, blessé, répliqua, « Et moi? J'ai risqué mon job. » Une dispute éclata, révélant des frustrations accumulées. Julien partit, claquant la porte. Pierre, seul, pleura. Le lendemain, Lucas trouva son père effondré. « Papa, bats-toi. » Inspiré, Pierre appela Julien, s'excusant. Ils se réconcilièrent, mais avec des cicatrices. Puis vint une opportunité, une offre d'emploi à Bordeaux, loin de Paris. Pierre hésita, déménager signifiait arracher Lucas à ses racines. Élise s'opposa, il a besoin de stabilité. Lucas, consulté, répondit, allons-y si ça te rend heureux. La décision fut prise. Mais avant le départ, une confrontation finale avec Dupont. Pierre le croisa par hasard. Vous avez gagné, dit Dupont. Amer. Pierre répondit, non. Personne n'a gagné. On a tous perdu quelque chose. À Bordeaux, une nouvelle vie commença. Pierre ouvrit un petit cabinet. Julien trouva un poste. Lucas s'adapta, faisant de nouveaux amis. Mais les ombres persistaient, appels anonymes, regards suspicieux. Pierre réfléchissait souvent aux choix moraux. Était-il juste d'imposer sa vérité à sa famille? Julien, optimiste, disait, c'est le progrès. Mais Pierre doutait, pesant les dommages. Les années passèrent, et les blessures cicatrisèrent lentement. Pierre, à 45 ans, regardait en arrière avec un mélange de regret et de gratitude. Sa relation avec Julien s'était solidifiée. Un partenariat égal face aux épreuves. Il vivait dans une maison modeste près de la Garonne, organisant des dîners avec des amis ouverts d'esprit. Lucas, maintenant 18 ans, étudiait la musique à Paris. Il avait pardonné à sa grand-mère, qui, après un infarctus,
avait appelé pour s'excuser. J'avais tort, admit elle. La réconciliation fut émouvante. Un pont reconstruit. Pourtant, Pierre portait encore le poids des décisions passées. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, il parla, l'authenticité a un prix. J'ai perdu des amis. Un job. Mais gagné la liberté. Le public applaudit. Mais Pierre se demandait, était-ce suffisant? Julien, sentant son tourment, organisa un voyage à Paris. Revisitant le Marais. Regarde comme tout a changé. En effet, la société évoluait, mariage gay. Adoption. Lois anti-discrimination renforcées. Mais les préjugés subsistaient. Comme des braises sous la cendre. Un jour, Lucas appela, papa. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon. Pierre. Surpris. Souris, je suis fier de toi. Ce moment boucla la boucle. Transmettant l'acceptation. Mais une ultime épreuve surgit. Dupont, mourant, envoya une lettre, je regrette mes mensonges. Pierre visita l'hôpital. Pourquoi maintenant? Dupont murmura, j'avais peur de l'inconnu. Pierre pardonna. Trouvant la paix. De retour, il confia à Julien, tous nos choix étaient-ils justes? Julien répondit, ils étaient humains. La vie continua. Avec ses joies et ses peines. Pierre réalisa que la vérité, bien que douloureuse, avait libéré non seulement lui, mais aussi son entourage. Lucas grandit en homme confiant. Élise trouva la sérénité. Et même la mère de Pierre évolua. Pourtant, dans les moments calmes, Pierre se posait la question éternelle, la quête d'authenticité vaut-elle toujours les sacrifices imposés aux proches? Était-il juste que Pierre impose sa vérité à sa famille? Sachant les dommages collatéraux. Ou aurait-il dû continuer à se cacher pour préserver la paix apparente?